Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, j'étais un petit peu embêté de par le résultat du dernier vidéo qu'on a fait avec le fameux Renex. Hein? Ça nous a donné beaucoup de cellules. Ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, dont moi. Je ne suis pas particulièrement un fan des cellules, mais le résultat était quand même assez bien. Il était supposé d'avoir l'effet de floraison, ce que nous n'avons pas vraiment obtenu. Maintenant aussi, parce qu'elle est sec, je vais vous la montrer d'ailleurs. Alors, cette fois, ce que je voulais faire, c'est comme on a déjà fait souvent par le passé, à la méthode Siqueira, c'est-à-dire seulement que de l'eau mélangée à notre acrylique. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser les mêmes couleurs qu'on avait fait la dernière fois, mais à l'exception de mettre les produits. C'est-à-dire que nous allons mélanger notre acrylique seulement qu'avec de l'eau. On va omettre tout autre produit, si ce n'est qu'à la fin qu'on va réutiliser notre fameux Renex. Alors, on va voir ce que ça donne, parce que ça m'interpellait quand même. Vous savez, on a vu beaucoup de différences, étant donné que je ne suis pas grand fan des cellules. Je veux faire quand même le point sur c'est quoi qui fait les cellules. Est-ce que c'est particulièrement le Renex, la colle blanche, parce que, comme vous savez, la dernière fois, on a utilisé mon médium qui contient du Floetrol et beaucoup de colle blanche. Alors, évidemment, ça crée des cellules. Alors, pour savoir c'est quoi la différence entre tous ces produits et le Renex, cette fois, on va utiliser, comme je vous dis, seulement que le Renex. Alors, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va?
Bon, écoutez, je suis très satisfait du résultat. Par contre, on ne peut qu'observer la ressemblance qui est presque identique avec celle que nous avons faite la dernière fois. Mais à l'exception que nous n'avons pas mis tous les produits. Hein, on a seulement mis de l'eau. Encore une fois, on fait la preuve que la façon la plus simple d'y aller, souvent, c'est simplement avec l'eau. J'ai passé le chalumeau pour enlever les bulles d'air. Évidemment, lorsqu'on fait ça, souvent, les bulles d'air explosent avec la chaleur et ça crée des cellules. C'est pas la meilleure façon si on n'aime pas les cellules. Il y a juste une façon, si vous voulez, carrément ne pas avoir des cellules, c'est juste de faire votre mélange d'acrylique et de laisser reposer, exemple, toute une nuit. L'air va partir de par elle-même dans l'acrylique et du moins vous allez avoir un minimum de cellules, allez voir presque pas. Alors, ça c'est la seule façon qu'on peut éliminer complètement les cellules en coulage acrylique. Pour les résultats, étant donné que je ne suis pas un grand fan de cellules, moi, je suis obligé de vous dire que de toute façon, entre celle que nous avons fait aujourd'hui et la dernière, la différence est trop infime. Ça n'a vraiment pas sa raison d'être. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de colle blanche, on n'a pas besoin. Si on veut utiliser le Rain-X, encore une fois, on utilise juste ça. On n'a pas besoin de mettre de silicone. Puis ça, je suis obligé de vous dire que c'est pas très dispendieux, là. Ça, cette bouteille-là m'a coûté, je crois, c'est 8 $. Alors, quoi, c'est l'équivalent peut-être de 5 €, 4,50 €. Ça, on a pour une quantité incroyable. Alors, encore une fois, je trouve que le résultat est très très bien, c'est très très beau, là, à ne pas se tromper. Mais encore une fois, ce que le Rain-X nous donne comme résultat, c'est d'avoir des cellules, des très petites cellules. Fait que c'est intéressant, si vous voulez, encore une fois, comme on disait, avoir un effet de l'espace. C'est très intéressant parce que ça va donner un effet comme les étoiles au loin. Alors, c'est très très bien. Mais si l'idée n'est pas d'en faire, je vous dirais que le silicone est suffisant, en gros. Je pense que c'est la dernière fois qu'on va dire avec le Rain-X. Là, je suis obligé de vous dire, avec celle qu'on a fait la dernière fois et celle-ci, on peut dire qu'on a un triptyque. Hein? Carrément, là. On a un triptyque, les deux vont de pair, sont très semblables et très différentes à la fois. Alors, je pense que ça répond à la définition. Écoutez, encore une fois, c'est à essayer. C'est toujours une question de goût, mais c'est intéressant de voir, excusez, toutes les façons que ça réagit. Je trouve ça intéressant. Comme je vous dis, je ne crache pas sur le Rain-X, loin de là, mais il fait ce qu'il fait. Il faut aimer ça. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez l'essayer parce que, comme je vous dis, c'est peu dispendieux. En fait, ça coûte beaucoup moins cher que le silicone. Et étant donné que ça donne le même effet, peut-être qu'une autre fois, plutôt que de mettre du silicone mélangé directement à notre acrylique, on va mettre du Rain-X directement à notre acrylique plutôt que de le vaporiser sur notre travail après ça. Aussi, ça pourrait être intéressant d'essayer, mais j'assume déjà en regardant ce que je vois que ça va donner sensiblement la même chose que le silicone. Mais oui, effectivement, c'est essayé. Alors, probablement qu'on va le faire dans les prochains jours. Alors, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.